Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon moment de francophone présenté donc par Florida DGN et merci au ministère d'adoration WDGN qui nous réunit présentement. Alors, nous continuons aujourd'hui avec le REMA et nous allons parler donc du mariage. Nous allons parler du mariage dans un cadre précis suite aux événements que nous avons traversés dans le monde et qui nous ont soumis donc à une forme de confinement. Nous osons croire que les couples, les mariés, les époux, les épouses ont pu se saisir de cette opportunité pour pouvoir remettre beaucoup de choses en place, pour pouvoir arranger beaucoup en ce qui concerne leur relation donc de couple. Alors, voici quelques paroles donc que j'aimerais partager avec vous. Donc, nous allons toucher quelques points. En fait, nous n'allons pas tout toucher, mais c'est éventuellement une partie. Si nous pouvons continuer la prochaine fois, nous le ferons également. Mais de manière ramassée, nous allons débattre sur quelques thèmes qui pourrait donc vous être utile à la période de l'après-confinement. Alors, il y a beaucoup de résolutions dans ce temps de confinement, pas seulement dans notre marche personnelle avec Dieu, mais également en ce qui concerne notre vie de famille, les enfants, la relation parent-enfant et bien sûr la relation de couple, donc époux-épouse, époux, mari et femme. Alors, nous allons énumérer à peu près 10 raisons sur lesquelles, pour lesquelles les couples chrétiens pourraient s'améliorer et se solidifier, renforcer davantage la force de ce mariage. Je précise les couples chrétiens parce que la base de la vie chrétienne est sur la Bible et la Bible est donc ce livre, cette parole sacrée sur lesquelles le couple chrétien peut se baser pour trouver ses repères. Alors, quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 2, je commence la lecture à partir du verset 18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Quand il a fait ceci, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Vous allez voir tout de suite la réaction de l'homme qui s'écria et dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Je vais encore lire ça également. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, elle est appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. J'aimerais qu'on puisse faire un petit arrêt à ce niveau. Femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Cher époux, femme parce qu'elle a été prise de toi. Nous continuons. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous aurons l'opportunité de débattre tout spécifiquement par rapport à ce verset, mais nous continuons. Le 25 dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Il n'est pas ici dit l'homme et la femme. L'homme et sa femme. Ok? L'homme et sa femme, c'est-à-dire l'homme et la femme qui étaient pour lui, étaient donc tous deux nus et n'en avaient point honte. Alléluia. Nous allons continuer donc rapidement la lecture donc dans Ecclésiaste. Nous allons donc dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 4, et nous allons lire donc à partir du verset 9 à 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et juste ici, important de préciser, parce que je disais qu'il était important de mentionner qu'il était question ici de se focaliser sur la parole de Dieu comme point de repère, parce que il y a ici une révélation très intéressante, parce que cette corde à 3, c'est Dieu lui-même. La troisième personne dans un couple, c'est Dieu lui-même. Alors, pour qu'un couple soit solide, il doit être vraiment fondé sur Dieu lui-même. Parce que Dieu est celui qui a instauré le mariage, il est celui qui a instauré l'aide pour l'homme, donc ce semblable pour lui.
qu'il a appelé lui-même os de ses os et chair de sa chair. Alors, quel est le but du mariage par rapport à tout ce que nous comprenons ici? Nous comprenons ici clairement que le mariage a pour but l'union, l'unité, la force et plus important encore l'accomplissement d'un même but. Alors, quand un homme et une femme sont unis, c'est pour le bonheur, la joie, la force et l'unité, pour se soutenir l'un et l'autre. Alors, quelques points ici très intéressants. Quand nous lisons donc dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous pouvons constater qu'il y a l'amour agapé, l'amour divin qui a été clairement spécifié en détail, détaillé, défini. Alors, nous pouvons lire à partir du verset 4, donc 1 Corinthiens 13, 4, qui dit « L'amour est patiente, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour donc excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et l'amour supporte tout. Amen. Alors, important de parler de l'amour, parce que qu'est-ce que l'amour vient faire? Bien sûr, nous devons ici être tous d'accord que le mariage a pour fondement également l'amour. Et de toute manière, l'amour divin est un caractère de Dieu. Dieu est amour. Et si Dieu est amour, et que l'amour est décrit tel qu'elle est, alors il est certes cette troisième personne dans le couple sur lequel le couple doit s'accrocher, s'entremêler, se lier pour être résistant et pouvoir résister à tout ce qui pourrait arriver. Alors, nous n'allons pas forcément faire la lecture de chaque verset, mais ce serait aussi intéressant de comprendre que quand nous parlons de l'amour dans un couple, il n'y a pas que l'amour divin qui joue son rôle, l'amour agapé, il y a également l'amour philéo qui est donc basé sur l'amitié, l'amour basé sur les liens amicaux, où on peut parler de complicité, où on peut parler de partenariat, d'amis, de confidents et tout. Et bien sûr, il y a également l'amour éros qui a aussi son rôle, qui est donc basé sur le partage du corps des deux, mais qui va bien sûr bien au-delà du corps ou du sexe. Mais il faut reconnaître ici que l'amour agapé a un rôle clé, ainsi que l'amour philéo, ainsi que l'amour éros. Donc, pour qu'il y ait une harmonie de tout ça, ce serait important de ne rien négliger, mais de prioriser d'abord, bien sûr, l'amour agapé, parce que c'est ce genre d'amour qui, dans un couple, peut supporter tout. Alors, quand on supporte tout, il n'y a pas de raison de pouvoir parler de séparation ou parler de dispute parce que tout finit par se régler, parce que cet amour agapé est si grand, il est divin, il est pur et il regarde au-delà de beaucoup de choses. Nous avons déjà donc parlé de la définition assez détaillée de l'amour agapé. Alors, chez la femme, nous nous attendons à certaines choses en particulier et quand nous allons donc dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5 et que nous regardons donc à partir du verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et ici, au verset 23, il est dit, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, chère femme, chère épouse, la Bible, la parole de Dieu, t'interpelle à être soumise. Donc ça, c'est déjà le numéro 1 et on ne peut pas assez le mentionner, assez stresser là-dessus, revenir là-dessus et vraiment s'appuyer dessus parce que la soumission est clé et la soumission également permet de facilement gérer la suite des choses à faire en ce qui concerne la responsabilité de la femme parce que quand la femme est soumise, c'est beaucoup plus facile également de pouvoir gérer beaucoup de choses que l'homme va pouvoir amener sur la table qui ne sont pas forcément le rêve de la femme ou bien qui ne sont pas forcément des choses qui l'enchantent. Et quand nous allons parallèlement donc au verset 25, nous pouvons également avoir des recommandations ici pour l'homme. Et la parole nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Alors ça c'est très intéressant parce que je crois fermement qu'il y a une corrélation entre la soumission et l'amour. Et c'est très intéressant ici de constater que la parole de Dieu ne demande pas à la femme d'aimer. Au tout début, c'est pas ce qui est recommandé à la femme. La femme a la recommandation d'être soumise. N'est-ce pas intéressant? La femme doit être soumise à l'homme et l'homme doit aimer la femme. Alors, je pense qu'il y a une bonne raison pourquoi l'homme doit aimer la femme et la femme doit être soumise à l'homme. Bien sûr que par la suite, la femme, en devenant plus mature dans son couple, doit apprendre également à aimer son homme, à aimer son époux. Mais ce n'est pas la priorité primordiale. Alors, si elle se focalise
plus à aimer le mari qu'à se soumettre au mari, il y aura un problème. Alors, le mari est appelé donc à aimer sa femme. Alors, si le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, parce que bien sûr, ici, nous rappelons encore que Christ s'est livré lui-même. Donc, Christ est sacrifié à la croix pour l'Église, pour le corps du Christ, pour les chrétiens. Alors, imaginez de quel amour nous parlons. Il ne peut s'agir que de cet amour agapé que nous avons déjà lu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Alors, époux, vous devez aimer votre femme au point d'en mourir pour elle. N'est-ce pas merveilleux? Ceci est très intéressant. Et je parlais de corrélation parce que quand le mari, qui est le chef de la femme, donc de la famille, donc du foyer, dirige dans l'amour, ça devient immédiatement tellement facile pour la femme de pouvoir se soumettre par amour, parce qu'elles se sont aimées, comprises, honorées, et du coup, ça devient tellement facile. Alors, nous allons lire également rapidement dans Colossiens. N'est-ce pas merveilleux? La parole de Dieu a tout pourvu, bien-aimé. Nous allons lire donc dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 18 et le verset 19, donc pour parler ici de la responsabilité de la femme et également d'une autre part la responsabilité de l'homme. Toujours encore, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Alors, c'est une bonne chose d'être soumise au mari. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Alors, ne vous aigrissez pas, ne soyez pas aigris, ne soyez pas énervés, ne soyez pas en colère, ne soyez pas irrités contre vos épouses, parce que en faisant cela, ceci n'est pas une caractéristique de l'amour et ça peut entraîner des conséquences. En réalité, ce sont des garde-fous que la parole de Dieu nous donne. Ce sont des garde-fous. En fait, si femme, tu es soumise et si Marie, tu aimes ta femme et tu n'es pas aigri contre elle, tu l'honores et du coup, tout devient tellement facile. Alors, nous partons dans Genèse. Nous allons lire donc dans Genèse le chapitre 18. Nous allons donc dans Genèse le chapitre 18, nous allons lire le verset 12. Alors, Genèse 18, 12. Ici, nous voyons que Sarah, ici, communique au sujet de son mari, donc Abraham, et elle appelle Abraham son Seigneur.